Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, j'ai fini ma semaine d'information là, sur les douleurs chroniques, mais elle va revenir là tous les mois. Je vais donner plus d'outils, plus d'informations, plus de vidéos, plus de trucs. Donc, ça va revenir de façon cyclique. Là, j'entame ma semaine d'information sur les dysfonctions érectiles. Puis là, j'aurais aimé normaliser un petit peu les choses. J'ai réalisé que les gars, quand on parle de ces problèmes-là, donc problème d'éjaculation, problème d'érection, on dirait que ça les atteint directement dans leur identité. Puis, ils vont se moquer beaucoup entre gars de ces problèmes-là. Ce que je trouve triste, dans le fond. Tu sais, moi, j'ai une amie qui m'appelle, qui dit « Hey, Mel, hier au CrossFit, en sautant en corde, j'ai fait pipi dans mes culottes. Je vais dire « Colin, tu sais, renforce ton périnée. » Mais je vais pas lui dire « Hey, t'es pas une vraie femme. Voyons donc, les femmes qui se font pipi dessus, méritent pas d'être des femmes. » Mais les hommes, je trouve que vous faites ça. Puis je trouve ça triste parce que c'est quand même là un homme sur deux qui va avoir des problèmes de faiblesse au niveau du plancher pelvien. Fait que tu sais, dans le fond, je me demande, tu sais, est-ce que vous riez un peu de ça parce que vous avez très peur que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive puis vous voulez être sûr que personne n'est au courant que ça vous arrive? Ou vraiment vous trouvez ça drôle, tu sais, les problèmes pelviens des hommes? Parce que, tu sais, un homme sur deux, là, si c'est pas toi, ben c'est ton collègue à job, puis vous êtes une gang au football à écouter le football, là, mais c'est la moitié de ta gang là, qui a des problèmes de contrôle pelvien. Fait que bref, je voulais vous conscientiser un petit peu là sur ça. Tu sais, veux pas les femmes, nous les faiblesses vont surtout se répercuter avec des pertes urinaires parce qu'on n'a pas de prostate. Vous, votre prostate va vraiment beaucoup diminuer vos pertes urinaires. Fait que vous pouvez être faible du plancher pelvien, puis vous aurez pas de pertes urinaires comme nous les femmes. Puis tu sais, nous on a un trou là en plein milieu du corps. Fait que si on a des faiblesses, nos organes vont aussi sortir par ce trou-là que vous non. Fait que les hommes, vous, quand vous avez des faiblesses au niveau du plancher pelvien, ben ça va se répercuter au niveau de l'érection puis au niveau du contrôle de l'éjaculation. Donc, c'est pas rien. Puis je réalise, dans le fond, que vous, l'érection, l'éjaculation, c'est vraiment une identité. Donc, si ça fonctionne pas bien, tu contrôles pas bien ça, mais t'es pas un vrai gars. Mais je trouve ça triste parce que, dans le fond, c'est vraiment juste que tu as eu une malchance dans ta vie, une mauvaise chute sur ton coccyx en snowboard, une mauvaise entorse dans ton dos qui a bloqué tes nerfs. Dans le fond, il n'envoie plus le bon chemin. Tu sais, ça peut être plein de choses, juste physique. C'est pas une perception de puissance d'homme. C'est pas. Il y a une perception psychologique, oui, parce que je l'ai dit, les nerfs de l'érection, les nerfs de l'éjaculation, c'est des choses, c'est les mêmes nerfs au niveau de l'anxiété. Fait que oui, il y a une composante psychologique, mais c'est pas un signe d'être un moins bon homme. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je trouve ça triste comment vous pouvez être un petit peu agressifs les uns envers les autres pour des problèmes que dans le fond vous n'êtes pas à l'abri. Ça veut pas dire qu'en pelletant la prochaine tempête de neige que toi tu te le barreras pas ton dos puis que tu vas pas avoir après ça des problèmes avec ton érection. Fait que c'était ma petite prise de conscience ce matin, puis je fais ça plein d'amour. Là, je fais ça vraiment pour essayer de conscientiser puis que vous réalisiez que dans le fond, c'est un problème qui est très physique. C'est pas non plus un signe de vieillissement prématuré. Oui, un signe de vieillissement, c'est sûr, un peu comme les personnes âgées, par exemple, qui perdent l'équilibre, qui chutent. Ça aussi, ça s'entraîne, mais les muscles pelviens aussi. Fait que t'es pas obligé de vieillir en développant des problèmes puis en utilisant le Viagra. Tu peux entraîner ton plancher pelvien puis dans le fond, reprendre ton contrôle comme avant, là. Fait que c'est un petit peu mon point. Donc, dévalorisez-vous pas parce que vous avez un problème de contrôle pelvien. Au contraire, prenez-le en main. Il y a plein de solutions qui s'offrent à vous, puis arrêtez de vous moquer des gars qui vivent ça parce que, Colin, vous n'êtes pas à l'abri. Sur cette belle morale, je vous souhaite une belle journée!